collaboratrice à Trait d'Union et je suis avec ma collègue Véronique Giroux et Julie Marois, la directrice adjointe, qui me soutiennent côté technique dans toute cette aventure. Donc, question de vous mettre un petit peu en contexte, là, on souhaite vous expliquer un peu là, quel est l'objectif de cette rencontre, puis vous expliquer un peu là, la raison d'être du Facebook Live ce soir. Donc, après les inscriptions de la session d'automne pour les personnes là, de moins de 21 ans et leurs familles, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs questions qui restaient en suspens pour les familles, certains trucs qui n'étaient pas clairs. Donc, on a eu l'impression là, que les changements qui avaient été apportés au service n'étaient pas clairs pour une bonne majorité des parents. Le taux de participation à la rencontre qui avait eu lieu en juin pour expliquer les changements avait été faible. On avait choisi de transmettre les informations via l'info-famille. Par contre, encore là, on se rend compte que ce n'était pas suffisant. Donc, c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, on décide là, de faire ça avec une séance en direct en espérant que d'entendre l'information de vive voix va vous aider à mieux saisir les changements qui ont été faits. Donc, la présentation va prendre, je vous dirais, 10 minutes, là, vraiment tout au plus. Il y aura une période de questions par la suite, donc n'hésitez pas à déjà inscrire vos questions en commentaire, à les ajouter tout au long de la présentation. Ça va nous faire plaisir là, d'y répondre par la suite pour le bien de tous. Donc, avant de passer là, à la présentation, peut-être vous mettre un peu en contexte là, par rapport à la refonte, vous rappeler que ça a eu lieu après plus de 2 ans de consultation auprès des participants, auprès des familles, des employés anciens et actuels et au niveau auprès des partenaires. Donc, ça a pris presque 1 an, dans le fond, à bâtir cette nouvelle offre de service-là, dont une bonne partie là, est déjà en place là, depuis le mois de septembre. Il y a plusieurs choses qui ont changé. On croit qu'il est probablement préférable que vous preniez pour acquis, que vous oubliez en fait les services que vous connaissez de Trait d'Union puis que vous réappreniez à connaître Trait d'Union. Donc, en d'autres mots, partez de la prémisse que tout est nouveau. Cherchez pas à trouver les anciens services de Trait d'Union dans la nouvelle formule. Donc, les catégories de services restent similaires. Donc, dans le sens où la nouvelle offre inclut des services à la personne et des services à la famille et des services à la communauté. Cependant, comme on fonctionne à effectif très réduit en ce moment, c'est seulement une portion partielle de l'offre de services qui est offerte et qui va continuer d'être offerte là, à l'hiver 2020. Donc, je vous présenterai d'abord les services offerts à la personne, plus spécifiquement les loisirs. Et ensuite, je vous présenterai les services à la famille qui se présentent là, sous forme de répit. Donc, d'abord, les activités de loisirs. Donc, les activités de loisirs, ce sont des activités qui sont offertes aux personnes de 5 à 21 ans qui ont complété au moins une année scolaire à temps complet. Donc, ça prend la forme là, de sorties en communauté qui sont annoncées à l'avance pendant la période d'inscription. Il y a 2 blocs horaires différents selon l'âge et le profil de votre enfant. Donc, d'abord, si votre enfant fréquente l'école primaire, peu importe son profil, ou s'il fréquente l'école secondaire et qu'il est de profil autiste, les activités ont lieu le samedi. Les dates offertes vont différer selon si votre enfant fréquente l'école primaire ou l'école secondaire, mais indépendamment, les activités vont rester le samedi de midi à 16h. Donc, les activités, le point de rencontre est au 109 rue Wright. Et donc, les enfants arrivent, on dîne avec eux et on quitte ensuite pour la sortie. Le parent doit fournir le dîner et une collation. Si votre enfant fréquente l'école secondaire et a un profil plus Asperger, à ce moment-là, les activités ont lieu le vendredi soir de 18h à 21h. Le point de rencontre est toujours le point de l'activité finalement et les participants doivent avoir soupé avant l'activité. Ensuite de ça, pour les services à la famille, donc comme je vous expliquais, il y a 3 formules de répit distinctes qui sont offertes. Donc, vraiment, le service de répit, c'est un service de répit gardiennage, finalement, avec une programmation qui est plus libre. Il y a des activités ludiques qui vont être proposées aux participants, mais il n'y a vraiment aucune sortie en communauté. Le service est offert uniquement aux personnes qui vivent avec leur famille naturelle ou adoptive. Et les 3 formules sont offertes selon l'âge des participants. Donc, il y a le répit de jour, le répit de soirée et le répit week-end, donc le répit avec coucher.
Je vais vous présenter les 3. Donc, premièrement, le répit de jour, qui est offert aux personnes de 5 à 21 ans qui ont complété, encore une fois, au moins une année scolaire à temps complet. Les dates offertes, encore une fois, varient selon si l'enfant fréquente l'école primaire ou l'école secondaire. L'horaire est le samedi, peu importe, encore une fois, de 10h à 16h. Le répit se déroule au 200 Robert Wright, donc dans le secteur Elmer, et le parent doit fournir le dîner et les 2 collations. Ensuite de ça, on a le répit de soirée. Donc, le répit de soirée, lui, est offert aux enfants de 3 à 13 ans et à la fratrie. L'horaire, c'est 3 vendredis par mois et 1 samedi par mois de 17h à 21h. Ça a lieu dans les locaux de Trait d'Union, donc au 109 rue Wright, dans le secteur Hall. Le parent peut soit apporter le souper des enfants ou il peut aussi acheter le souper le soir même au coût de 5 $ par personne. Finalement, 3e service de répit, c'est le répit week-end. Donc, comme je disais, le répit avec coucher. Donc, il est offert aux adolescents et adultes, en fait, de 14 ans et plus. Le répit a lieu une fois par mois, du vendredi soir au dimanche après-midi. Au dimanche après-midi, pardon. Je me fais faire des signes. Donc, il se déroule au 200 Robert Wright dans le secteur Elmer et c'est Trait d'Union qui fournit l'ensemble des repas pour le répit week-end. Je pourrais remontrer là, à la limite les feuilles après. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez voir dans la nouvelle offre de services, vous avez vraiment une plus grande gamme de services qui vous sont offerts. Vous avez plus de choix que dans l'ancienne formule de services. On vous encourage donc fortement à prendre le temps de réfléchir à quels sont les services qui pourraient le mieux combler les besoins de votre enfant et de votre famille. Donc, si par exemple, vous cherchez du répit, mais vous ne cherchez pas nécessairement à surcharger l'horaire de votre enfant avec des activités, on vous suggère de vous inscrire au répit. Si vous avez besoin de répit, mais que votre enfant tient aussi à faire des activités de loisirs, alors à ce moment-là, vous pouvez choisir un mélange des 2 services, donc des services de répit et des services de loisirs. Ou vous pourriez décider d'inscrire votre enfant seulement au loisir, puis de profiter du 4 heures de répit que ça vous offre. Si pour vous, le répit, ce n'est pas une priorité, mais que vous souhaitez vraiment que votre enfant puisse participer à des activités et c'est ce que lui ou elle a envie, alors à ce moment-là, on vous invite à vous inscrire davantage seulement aux activités de loisirs. Encore là, si vous choisissez de vous inscrire aux activités de loisirs, c'est important de prendre en compte les particularités de votre enfant et ses intérêts. Dans la mesure du possible, on vous invite à faire les choix d'activités avec votre enfant. Si jamais ce n'est pas possible de faire ces choix-là avec votre enfant, à ce moment-là, c'est à vous de réfléchir à quelles sont les particularités de votre enfant, qu'est-ce qui serait le plus adapté et quelles sont les activités desquelles votre enfant pourrait réellement profiter. Pour ce qui est des coûts et des autres informations là, par rapport au service, on vous invite à visiter notre site web dans la section là, soit service à la personne ou service aux familles, ou de vérifier là, les différents documents qui sont relatifs à l'inscription des services de l'hiver 2020. Vous avez là, tout le détail là, des services. Comment ça fonctionne l'inscription maintenant? Donc, à la base, ce qui est important de savoir, c'est que l'inscription au service de Trait d'Union se fait désormais en ligne et c'est une seule inscription pour l'ensemble des services. Donc, autant les services de loisirs que les services de répit. Le formulaire se trouve sur notre site Internet et va être disponible seulement à partir du 8 novembre à 18h. Il y a 3 liens différents qui vont être disponibles. Donc, c'est important de cliquer sur le bon lien selon l'âge de votre enfant et selon son profil de fonctionnement. Veuillez noter que le nombre de places pour toutes les activités est très limité. Donc, c'est primordial d'inscrire votre enfant pendant la période d'inscription et le plus rapidement possible. Une fois que vous avez ouvert le bon formulaire concernant l'âge et le profil de votre enfant, vous aurez à compléter, premièrement, les informations de base pour qu'on puisse bien identifier votre enfant. Ensuite, vous allez avoir là, une page où vous allez avoir un aperçu global, un descriptif dans le fond de tous les services et un calendrier des services qui sont offerts là, pour le profil et l'âge de votre enfant.
Donc, ça va vraiment vous permettre d'avoir un portrait très global de l'offre de service. Ensuite, vous allez avoir une page différente pour chacun des services. C'est important de bien lire la description du service et de bien lire aussi les consignes pour vous inscrire ou non à cette activité-là. Parce que vous allez voir, vous allez avoir l'option pour chacun des services de vous inscrire ou de choisir l'option ne pas s'inscrire à ce service. Donc, c'est important de bien lire. À certaines des questions, on vous demande de placer des items en ordre de priorité. L'application, en fait, le site Internet vous donne l'option de cliquer sur un item et de le déplacer dans l'ordre où vous le souhaitez. Si vous fonctionnez de cette façon-là, en fait, dès que vous allez déplacer un item, ça va automatiquement attribuer des chiffres aux autres items. Ça devient un peu mêlant, bien honnêtement, pour vous et pour nous aussi à la réception du formulaire. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, en fait, individuellement et uniquement aux items qui vous intéressent, allez sélectionner le bon chiffre. C'est plus facile pour vous, c'est plus convivial aussi pour nous lorsqu'on gère les inscriptions. En plus des services de loisirs et des services de répit, vous allez aussi avoir l'opportunité de vous inscrire aux activités SDIA, donc qui sont des ateliers là, de musique. Et vous allez aussi avoir l'opportunité de vous inscrire aux activités de la semaine de relâche, qui sont des activités de loisirs. Donc, vous pourrez faire ça là, à même le formulaire d'inscription. Assurez-vous de bien vous rendre jusqu'à la dernière page du formulaire et de cliquer sur « Terminer » afin que vos réponses soient bien enregistrées. Donc, on espère que les informations qu'on vous a données ce soir font en sorte que c'est un peu plus clair. On va prendre un moment là, pour répondre aux questions qui nous ont été posées. Puis, n'hésitez pas là, à continuer de rajouter là, des questions. On va laisser le Facebook Live là, actif pour un petit 5-10 minutes, là, le temps de bien répondre aux questions de tout le monde. Donc, voilà. Merci. Donc, premièrement, on nous demande où sont les formulaires. Donc, les formulaires sont, d'abord sur le site web, hein, bien évidemment. Donc, sur le site web, dans la section « Services aux personnes », si vous descendez là, au bas de la page, vous allez avoir là, le lien pour vous inscrire. Sinon, moi, je vous invite à vérifier votre info-famille. L'info-famille, c'est pas mal toujours le meilleur endroit pour avoir accès à ce genre d'informations-là. Dans votre info-famille du mois de novembre, vous avez le lien direct pour vous rendre à cet endroit-là sur notre site web. Donc, c'est vraiment le moyen le plus simple d'accéder au formulaire. Ensuite de ça, on nous demande « Et si je n'ai pas accès à Internet? » Bien, évidemment, c'est une bonne question. Donc, on sait que c'est pas tout le monde qui a accès à Internet. On sait que c'est pas tout le monde non plus qui est familier avec cette technologie-là, puis il n'y a pas de problème avec ça. En fait, vous avez toujours l'opportunité de téléphoner à Trait d'Union, donc de téléphoner là, au secrétariat, au poste 21, et de prendre rendez-vous avec notre secrétaire Natacha pour compléter le formulaire en ligne avec elle. Donc, elle va vous soutenir finalement là, dans cette démarche-là. Donc, si vous n'avez pas accès à Internet, vous nous téléphonez, vous parlez avec Natacha au poste 21 et vous prenez rendez-vous avec elle. Quand les inscriptions se terminent-elles? Et là, j'ai un blanc. Les inscriptions se terminent le 13. Donc, elles se terminent le 13 novembre. Donc, les inscriptions, comme je disais tantôt, sont accessibles à partir du 8 novembre à 18h et se terminent le 13. Ensuite, on nous demande quand est-ce que j'aurai la confirmation des dates ou des activités qui ont été choisies. En fait, avec la nouvelle politique d'inscription, Trait d'Union a jusqu'à 30 jours pour vous envoyer les informations, la confirmation là, des dates que vous avez reçues et le contrat d'inscription. Donc, vous allez le recevoir un maximum de 30 jours après le 13 novembre. Donc, voilà. On a une autre question. Donc, on nous demande, pour la semaine de relâche, est-ce qu'une journée additionnelle pourrait être ajoutée si la demande en indique le besoin ou est-ce que les 3 jours présentement indiqués sont tout ce qui sera offert comme service? Donc, en fait, ce qu'on nous demande, c'est que présentement, sur ce qui a été annoncé, il y a 3 jours sur 5 de la semaine de relâche que Trait d'Union offre en activité de loisirs. Donc, Trait d'Union offre 3 jours d'activité depuis, mon Dieu, des années. En fait, la raison pour laquelle il y a seulement 3 jours, c'est beaucoup une raison de ressources humaines, hein, parce qu'on a des services soit la semaine avant, la semaine après, ou même la semaine avant et après.
Donc, côté ressources humaines, recruter des gens qui vont travailler 7 jours d'affilée, c'est plus compliqué. Donc, voilà pourquoi Trait d'Union a toujours décidé de faire seulement 3 jours. Puis aussi pour les enfants, d'être à Trait d'Union, peut-être 4, 5, 6 jours dans la semaine, ça devient beaucoup. Donc, c'est pour ça là, que Trait d'Union a toujours fonctionné comme ça. Donc, non, il n'y aura pas possibilité d'ajouter des journées au-delà de ces 3 jours. Je pense que ça fait le tour. Si jamais, effectivement, si jamais il y a d'autres questions, vous pouvez continuer de les ajouter en commentaire. On prendra le contact avec les parents là, qui auront posé les questions, soit là, les intervenants coordinatrices, là, on vous téléphonera ou on vous écrira, on vous répondra sur Facebook pour que les gens puissent voir les réponses aux différentes questions. Une chose peut-être qu'on n'a pas mentionnée qui est importante de savoir, c'est que les activités à Trait d'Union sont vraiment réservées aux gens qui sont membres de l'organisme. Donc, si vous écoutez le Facebook Live présentement, mais que vous n'êtes pas membre, malheureusement, vous n'avez pas accès à l'inscription. Donc, c'est vraiment réservé là, aux familles qui ont payé leur membership là, pour l'année 2019-2020. Alors, voilà. Donc, on vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La vidéo va être disponible aussi là, en ligne là, dans les prochains jours. Donc, si jamais vous voulez le réécouter, ce sera là. Bonne soirée!